Bonjour Jean-Michel Lambert. Bonjour. Pour toujours, votre nom restera attaché à l'une des plus grandes affaires criminelles du siècle, l'affaire Grégory, puisqu'à l'âge de 32 ans, vous êtes chargé de cette enquête. Dans la Vologne, on trouve un corps, le petit Grégory, et aujourd'hui encore, on ne sait pas qui est l'auteur de cet assassinat. Vous publiez un livre de Combien d'injustices suis-je coupable, publié au Cherche Midi. C'est une véritable injustice, l'affaire Grégory? Bien entendu, pour deux raisons. D'abord, l'assassinat du petit Grégory, à ce jour, reste un mystère. Et d'autre part, il y a une tragédie dans la tragédie, à savoir l'assassinat de Bernard Laroche. Vous dites dans ce livre que la mort de Bernard Laroche, alors on va raconter évidemment cette histoire pour ceux qui ne s'en souviennent pas. On est en octobre 1984, le corps dans la Vologne du petit Grégory est retrouvé à l'Épange. Et puis donc il va y avoir une enquête, vous en êtes chargé, et un déchaînement, un déferlement médiatique. Absolument. Dès les premiers jours, nous avons vu arriver, enquêteurs, magistrats, nous avons vu arriver des dizaines de journalistes dans la vallée de la Vologne. Et donc, très vite, l'affaire a pris une ampleur considérable. Vous êtes dépassé par les événements, vous, petit juge? Non. Dépassé sur le plan médiatique, bien entendu, parce que, je le répète, on ne pensait pas que cette affaire prendrait une telle ampleur. Mais sur l'affaire elle-même, sur laquelle je ne dirai rien sur le fond, nous avions différents indices, éléments permettant de penser que l'affaire serait rapidement résolue. Oui, mais alors on vous accuse encore aujourd'hui, on dit que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, notamment pour les analyses d'écriture du fameux Corbeau qui avait envoyé des lettres. Ça serait trop compliqué à entrer dans le détail, il faudrait vraiment Mais vous rejetez ces accusations finalement? Grosso modo, oui. Elles sont en partie vraies, en partie seulement. Seulement, il faudrait replacer dans le contexte, tout dire mais par sur exemple, le sujet. on dit que vous n'êtes pas allé sur le lieu du crime. Vous auriez dû y aller. Mais j'y suis allé. Pas le soir même ni le lendemain, mais dans les jours suivants, j'y suis allé. Je précise que j'étais seul juge d'instruction à Épinal du 1er septembre au 31 décembre 1984. Avec cette année-là, j'ai eu 229 dossiers. J'avais 2 cabinets à gérer. Des auditions, des interrogatoires prévus. Oui, c'est ça, c'est-à-dire trop de choses. Alors, à un moment donné, bon, on ne va pas raconter toute l'histoire. Bon, vous mettez en cause Bernard Laroche, qui est un proche de la famille Villemain, et puis finalement, vous le faites libérer alors qu'il n'est pas encore blanchi, alors vous pensez qu'il est innocent, et il va être assassiné d'un coup de carabine par le père du petit Grégory. Oui. C'est terrible finalement, c'est un échec de la justice, là. Absolument. Absolument. Quand j'ai libéré Bernard Laroche le 5 février 85, je l'ai fait parce que j'estimais qu'il n'y avait plus de charges contre lui, d'indices graves et concordants de culpabilité. Vous alliez prononcer un non-lieu. Voilà, courant avril, j'aurais rendu un non-lieu en sa faveur. Et dont son assassinat l'a privé. Oui, vous dites aujourd'hui, et vous le dites dans ce livre, je suis convaincu qu'il était innocent. Oui. C'est une conviction qui vient d'où, Jean-Michel Lambert? À l'époque, il n'y avait plus d'éléments à charge contre lui. Donc, par définition, je n'ai pas suivi l'évolution du dossier, sauf, comme tout le monde, par la presse. Je sais qu'il y a eu d'autres éléments qui le désignaient, au niveau des expertises en écriture, par exemple. Sauf que, dans 2 arrêts, en 2002 et 2009, la Cour d'appel de Versailles a dit que l'instruction à Dijon n'avait peut-être pas été menée dans les meilleures conditions possibles. Je schématise à l'extrême, et qu'on a cherché à faire porter le chapeau à un mort. Oui, mais il y a aussi les avocats de la famille Villemain aujourd'hui qui vous mettent en cause et qui disent que votre livre est infâme, c'est une escroquerie intellectuelle, ils ont des mots très durs. Ils disent que vous avez négligé un arrêt de la Cour d'appel de Dijon qui rejetait la responsabilité de Christine Villemain, puisqu'après la mort de Bernard Laroche, c'est elle qui va être mise en cause par vous, et qui faisait porter des charges sévères contre Bernard Laroche. Alors, j'ignore la date de cet arrêt. Moi, je parle de l'arrêt de 2002, du 15 mai 2002, qui a accordé, la Cour d'appel de Versailles, qui a accordé des dommages-intérêts à la famille de Bernard Laroche, sa veuve et ses enfants, et la jeune belle-sœur, concernant l'instruction précisément de Dijon. Oui. Christine Villemain va être arrêtée. Elle va être accusée à son tour. C'est la mère donc du petit Grégory. C'était aussi une erreur, ça? Je ne veux pas en parler. Madame Villemain a obtenu un non-lieu en février 1993. Donc pour elle, c'est terminé. Si je parle de Bernard Laroche dans ce livre,
C'est pour une raison très simple. C'est que Bernard Laroche était victime de la pire des injustices parce que lui n'a pas pu bénéficier d'un non-lieu. Oui. Donc à partir de là, il avait sa place dans le livre. C'est la seule raison Oui. pour laquelle Mais vous dites, j'ai si écrit. Bernard Laroche est innocent, vous avez la conviction, vous avez une conviction sur qui est coupable. Bien entendu, Au je fond ne de vous dirai rien Mais vous, sur vous, ce sujet. vous avez une idée. Une idée n'est pas une preuve n'est pas une accusation n'est pas une condamnation. Oui, mais on ne saura jamais qui était le coupable dans cette affaire. Disons que les chances s'amenuisent, les espoirs s'amenuisent de jour en jour, sauf à ce qu'une expertise quelconque donne des éléments de réponse. Oui, tout a été fait, l'ADN sur la cordelette, etc. Jean-Michel Lambert, dans ce livre, vous dites de combien d'injustices suis-je coupable, parce que vous allez poursuivre votre carrière. Vous citez des exemples, des gens condamnés qui ne sont pas indemnisés. Vous parlez de l'affaire Doutreau, vous parlez d'un certain nombre de choses. Au moment où vous prenez votre retraite, il y a 2 jours, vous avez pris votre retraite, vous vous dites finalement la justice, ça ne marche pas. C'est plus compliqué. La justice marche. On peut même dire, dans beaucoup d'affaires, elle marche très bien. Il y a des décisions qui sont acceptées par toutes les parties, que ce soit au pénal ou au civil. Mais à côté, il y a effectivement toute une zone sombre d'injustice commise au préjudice de dizaines de milliers, voire centaines de milliers de justiciables, des gens honnêtes, des gens probes ou des innocents. La faute à qui, tout ça? C'est le système qui ne va pas? C'est une justice humaine qui se trompe? Il y a 36 000 causes. Il y a la personnalité des magistrats, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs forces, leurs faiblesses, leurs passions, etc. Il y a la faute du législateur aussi. Je reviens aussi sur les magistrats. Il y a aussi les conditions harassantes dans lesquelles ils travaillent. Ils sont des mis en charges cause, de travail Oui. considérables. Et à côté de ça, il y a aussi la responsabilité du législateur qui, très souvent, pond des lois mal ficelées. Vous êtes tous des Bernard Laroche. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout citoyen peut être un jour confronté à la justice, tout citoyen honnête, innocent, etc., peut se retrouver dans la nasse de l'institution et avec des conséquences. Alors, en général, même toujours, Dieu merci, moins abominable que ce qu'a subi Bernard Laroche, mais n'importe quel citoyen honnête peut être pris dans la nasse de la justice. De combien d'injustices suis-je coupable? Et publié au Cherche Midi, c'est votre nouveau témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie.